Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astro de juillet. J'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire pour avoir une vue d'ensemble de vos énergies sur juillet, pour vous ou pour votre partenaire également si vous le souhaitez. Comme le mois dernier, je vais vous proposer à la fin de chaque vidéo une extension. Vous pouvez retrouver les 12 extensions directement dans les groupes en cliquant sur rejoindre, donc groupe Lumière d'étoiles ou groupe Galaxie. Et ça vous permet d'avoir des informations bonus sur les messages qui sont donnés ici. Voilà les amis, je vous remercie pour votre confiance, pour votre gentillesse, pour tout l'amour que vous m'envoyez dans les commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre lecture. Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance. Je vais la préparer devant vous et on se retrouve pour votre lecture. Voilà, allez, on est parti. On va aller voir tout ça ensemble pour votre mois de juillet. La naissance. Ok, waouh. Bah, vous êtes dans une belle période où vous reprenez du poil de la bête. Vous êtes en train de vous remettre d'une situation. Parce qu'on a quand même un 3 d'épée, c'est pas une énergie simple 3 d'épée, mais visiblement vous êtes en voie ici d'apaisement. C'est comme si vous aviez décidé que c'était terminé de subir une situation, de souffrir. Voilà, on n'est pas venu là pour souffrir, clairement c'est un petit peu ça. Et vous êtes prêt ici à retrouver quelque part une joie de vivre, un bonheur que vous n'avez plus ressenti, à prendre votre place, à prendre ce que vous méritez quelque part. Hein. Vraiment, je ressens ici, ok, ça m'a fait du mal, c'est derrière moi, maintenant, je passe à autre chose. Il est temps, peut-être aussi pour certains, parce que si c'est pas quelque chose que vous avez déjà conscientisé, c'est là où vous allez ce mois-ci. Vous allez vous dire ça suffit, j'ai plus envie de souffrir pour ça, pour cet épisode de mon passé ou peut-être une situation qui est encore présente. Et alors c'est pas forcément une grosse souffrance, hein, ça peut être vraiment quelque chose qui en tout cas n'est plus satisfaisant pour vous, quelque chose qui quand même est suffisamment présent pour que ça puisse quelque part ternir hein, quand même votre épanouissement personnel. La naissance nous invite ici à aborder la vie sous un nouvel angle. Une nouvelle vie est là. Donc clairement c'est ça, c'est que il y a un renversement de situation, il y a une situation pénible, douloureuse qui hop est balayée pour accueillir l'énergie ici de cet œuf qui nous parle de vie, de naissance, de nouveauté, voire même de renaissance, d'optimisme, de joie de vivre, quelque chose de jaune, de gai, de léger qui ramène la lumière sur une situation. Le grimoire, c'est une invitation ici à la curiosité, à l'expérience. Donc quelque part, on vous invite effectivement peut-être à chercher par des lectures, par de la thérapie, par un questionnement intérieur, une introspection notamment, à guérir quelque chose qui vous empêche en fait aujourd'hui, qui fait comme un petit peu comme un frein encore par rapport à ce que vous souhaitez. C'est comme s'il y avait une sorte d'élastique, vous voyez, qui vous empêchez, vous avancez un petit peu, puis ça vous retient, et c'est un peu ça. Et si vous avez cette sensation-là, ça vous invite vraiment à creuser, donc comme je vous l'ai dit, par des thérapies, par des questionnements, ça peut être du shadow work, ça peut être des lectures, peu importe, hein, quelque part, une thérapie, une psychothérapie, peu importe. Rechercher, c'est aller à la recherche de ce qui vraiment fait écho encore en moi à une certaine forme de blessure, de douleur et qui m'empêche aujourd'hui d'avancer. Donc je vais creuser ça. Pour d'autres, cette question-là, ça peut nous dire aussi qu'une nouvelle vie commence pour vous et que vous êtes dans une étape concrète de démarche. Donc il peut y avoir une envie de se former, de retourner à l'école, d'évoluer dans son travail, de faire des démarches pour voyager, pour déménager, peu importe, vous voyez, c'est vraiment cette notion que concrètement, je mets la main à la pâte pour que ma situation évolue et que je ne reste pas dans cette situation qui est terne, qui est triste, qui ne me convient plus, dans laquelle je ne veux plus être. Donc je fais en sorte de me remonter les manches et d'agir pour pouvoir voir ma situation évoluer. Que ce soit vraiment un travail intérieur ou quelque chose de très concret dans la matière que je vais mettre en place. Alors justement, on va aller voir dans la matière. Donc la matière, c'est le travail, c'est l'argent, le quotidien, les activités, les projets.
Alors, pour certains, ça résonne bien, hein, ce 3 d'épée, avec une situation du travail, du quotidien, du matériel. Alors, ça peut être votre environnement, votre maison, clairement, votre voisinage, maison, l'ambiance à la maison. Ça peut être aussi le travail, hein, un travail d'équipe, un travail très prenant. Là, de toute façon, vous arrivez au bout du bout, hein, au bout du rouleau. Le 10 de bâton, il y a quelque chose qui arrive à son terme quelque part. C'est qu'on a suffisamment ici enduré, tenu, bon, on est fatigué, on est épuisé, et il y a quelque chose comme ça qui doit s'arrêter. Alors, on a l'ombre à côté. Donc, soit ça veut dire que vous subissez un environnement dans lequel votre charge mentale, physique est beaucoup trop lourde. Il y a trop de choses à faire. On est dépassé un petit peu, on est épuisé. Ou bien ça peut vous dire que c'est vous aussi qui vous en mettez trop sur le dos. Parce que l'ombre, ça peut aussi être encore une fois cette remise en question dans le sens de l'introspection. Ou peut-être que j'ai tendance à trop aussi m'en demander moi-même. À pas être capable de déléguer, à pas être capable de choisir une seule occupation en même temps. Je veux être sur tous les fronts, je veux tout faire. Et il y a cette notion peut-être voilà de soi-même en fait, être son propre bourreau dans le sens où je suis incapable de m'arrêter, je suis perfectionniste, je veux tout gérer, personne ne fera mieux que moi, etc. Vous voyez, il y a cette énergie-là aussi. Pour d'autres, on retrouve cette notion d'introspection effectivement qui est nécessaire pour comprendre comment on en est arrivé là, parce qu'on peut être dans cette idée qu'on arrive presque en, vous voyez, en épuisement total, en burn-out, vraiment une situation, et pas uniquement professionnelle, hein, aussi dans la notion du quotidien en fait, où je m'épuise par rapport à une situation que je rumine trop, où je m'en mets trop sur le dos, j'en fais trop en fait. Il y a trop de trop. Et là, je pense qu'il est temps aussi d'arrêter de se battre pour quelque chose. Il est temps de déléguer, de se faire aider, de faire ce travail d'introspection pour comprendre pourquoi est-ce que je retombe toujours dans ce schéma-là où je m'épuise. Ou peut-être que je donne trop, peut-être que c'est aussi, je sais pas dire non, hein, peut-être que je suis incapable de dire non aux sollicitations extérieures, que ce soit mon employeur, que ce soit ma famille, mes enfants. Je dis oui à tout et puis après, bah, j'ai plus d'énergie pour moi. En tout cas, on est dans cette idée-là de voir ça avec beaucoup de perspective, d'objectivité, de lucidité, pour pouvoir s'en guérir, pour pouvoir s'en détacher, parce que là, ça devient problématique. Ici, il est question de discussion. Donc, je pense que là, clairement, il y a quelque chose qui est tranché officiellement. Donc, ça peut être l'idée de donner sa démission, de trouver un accord pour pouvoir mettre fin à une situation problématique, par exemple au travail, ou par rapport à une problématique de conflit de voisinage. Vous voyez, toutes ces choses-là. Parce que là, on essaie de ramener de la paix, une certaine forme de compromis, une certaine forme d'harmonie dans une situation. Donc il y a des discussions, il y a des échanges pour pouvoir avoir moins de stress, moins d'anxiété, pour pouvoir faire en sorte que les choses soient beaucoup plus sereines pour vous en fait. Donc on va y voir ici quelque chose de très administratif et juridique discuté pour certains. Donc ça peut être effectivement l'idée que ça y est, c'est terminé, j'ai pris ma décision, je quitte ce travail dans lequel je suis exploitée, je quitte ce travail dans lequel je m'épuise, je quitte cet environnement dans lequel je me sens pas bien en fait, hein. Donc ça peut être vraiment le domicile, ça peut être l'environnement en lui-même, où je me remets en question réellement pour pouvoir, voilà, on essaie en fait de trouver peut-être aussi des compromis en famille, dans le couple, dans le quotidien en tout cas, pour avoir une charge mentale, une meilleure organisation, peut-être aussi une charge mentale moindre, la répartition des tâches, ça peut être vraiment des choses comme ça, pour essayer effectivement que les choses soient beaucoup plus saines pour vous, voilà. Donc, voyez comment ça résonne. Pour certains, on peut effectivement quitter un environnement dans lequel on s'épuise, qui nous épuise, un environnement malsain, avec cette sensation d'être exploité, de tout faire tout seul. Il y a des discussions, il y a des échanges, il y a même quelque chose de très officiel qui vient. Donc ça peut être aussi l'idée que vous vous êtes battu pour certains. Par exemple, une bataille juridique, une bataille, vous voyez, tout ce qui va être administrative, qui arrive à son terme. Et là, vous allez pouvoir être soulagé. Une nouvelle vie est là parce que enfin, on a l'idée que notre bataille
contre cette injustice, contre cette problématique, arrive à son terme et vous allez pouvoir enfin respirer. Alors, dans le domaine relationnel. Dans le domaine relationnel, qu'est-ce qu'on a? Dans le domaine relationnel, on met les choses au clair, là. On met les choses au clair. On a besoin d'exprimer ce qu'on ressent. Et si on n'est pas d'accord, si ça va pas, on va le dire. Parce que là, on est dans l'idée aussi hein, de vivre une situation conflictuelle où il y a un désaccord. Mais ça va être vraiment l'idée de quelque chose qui va nous décevoir, quelque chose qui peut ne pas correspondre à nos attentes. Et on va l'exprimer. Donc, ça peut être des mises au point. Au niveau du couple, au niveau d'une relation déjà existante, où moi j'ai besoin, il me manque quelque chose en fait dans la relation, il me manque quelque chose pour que j'y trouve pas mon compte. Voilà, c'est ce que je ressens, c'est que je n'y trouve pas mon compte et j'ai une volonté de faire évoluer ma situation. Donc soit ça va être dans le couple, soit ça va être dans une situation où vous allez prendre peut-être un temps de réflexion, un temps d'éloignement, un temps de mise en retrait en fait pour aller comprendre ce qui vous manque, pour aller comprendre comment je peux faire évoluer cette relation ou cette situation pour que ce soit plus épanouissant pour moi. Pour certains, on va avoir envie ici de s'éloigner encore une fois de certaines personnes. Une nouvelle vie vous attend effectivement parce que là, il y a quelque chose qui, si c'est pas en accord, en fait, vous serez dans cet état de rébellion, dans le sens où tout ce qui va pas être en accord avec votre volonté, avec votre désir, tout ce qui va pas être sur votre comment dire, en résonance avec vous, hein, sur la même longueur d'onde, j'ai l'impression que vous allez vous en défaire. Il est plus, je vous sens plus du tout dans cette idée de concession. Au contraire, hein, on est vraiment dans cette idée de c'est bon, maintenant c'est terminé, qui même suit. C'est un petit peu ça. Et du coup, on y sent des on y sent cette idée que certaines choses vont quelque part s'éloigner de vous, hein, parce que c'est plus en résonance avec vous. Donc là, il est question peut-être aussi parfois de taper du poing sur la table pour expliquer, pour dire ce qu'on ressent, pour dire ce qu'on veut, pour dire ce qu'on ne veut plus non plus, pour dire un stop. Il y a quelque part cette notion-là. Alors, il peut y avoir aussi l'idée de quelque chose qui est en lien avec le fait de partir, hein, et ça peut être quitter physiquement aussi une situation ou une personne, s'éloigner physiquement. Ça peut nous dire aussi que ça peut être en lien avec une relation à distance. Alors, de la distance, qu'elle soit réelle ou émotionnelle, ou peut-être que là, il est question, effectivement, de voir si soit vous vivez une relation à distance, comment elle évolue, est-ce qu'il y a des insatisfactions par rapport à cette relation. Pour d'autres, ça va être l'inverse, c'est-à-dire qu'on va mettre de la distance par rapport à une situation, donc tout dépend de ce que vous vivez, mais il y a une certaine forme de distance qui est présente. Donc à vous de le replacer par rapport à ce que vous expérimentez. Soit vous aurez besoin de distance, soit c'est une distance, encore une fois émotionnelle ou géographique, qui peut poser problème dans la relation ici. Ça peut nous dire aussi qu'on est en train d'essayer... en fait, c'est pas qu'on est en train d'essayer, parce que je vous parlais vraiment avec la volonté que là, on n'est pas beaucoup dans la concession. On est peut-être dans l'idée de « j'en ai assez fait ». J'en ai assez fait et il y a une forme de distance. Alors, comme je vous l'ai dit, géographique ou physique, mais aussi géographique ou émotionnelle, pardon, mais aussi dans le sens de peut-être que on est trop différent. Il y a vraiment cette notion-là que peut-être on est trop différent ou sur certains points, on n'est pas... Ça le fait pas en fait. Il y a vraiment certains points dans la relation qui sont comme rédhibitoires. Je pense que pour certains, vous allez vous rendre compte que certaines choses sont rédhibitoires dans un lien et que ça n'est plus possible pour vous. Donc ça, on ira compléter dans la guidance sentimentale et dans l'extension. Alors la finalité de votre mois, on a un empereur qui vous vient vraiment vous donner du caractère, de l'autorité, de la détermination, de la confiance en soi. Vous savez ce que vous voulez. Là, clairement, vous n'avez pas peur et vous prenez les choses en main. Avec l'empereur, là, on vous sent... voilà, c'est terminé maintenant, j'agis, je me laisse pas faire, que ce soit vraiment dans ce domaine-là matériel ou dans le domaine sentimental, on vous sent en posture ici de force, d'autorité, de confiance. Je veux quelque chose, je le fais.
hein. Et c'est un petit peu cette responsabilité-là, d'ailleurs, que les cartes vous invitent à avoir, hein. C'est-à-dire que là, vous voulez régler une situation pénible, à vous de jouer, hein. Affirmez-vous. Alors, on a les ronces qui nous parlent effectivement de la fin, enfin, c'est la lumière au bout du tunnel, hein, clairement, c'est ça. Si on passe par une épreuve, il ne faut pas avoir peur, en fait. Il ne faut pas avoir peur de passer par une sorte de chaos, d'affirmation, de colère, de s'exprimer, d'aller demander, de libérer, de s'exprimer pour pouvoir se libérer d'un poids. Donc, clairement, là, vous allez vous libérer d'un poids. Lumière au bout du tunnel, on n'a pas peur ici, il y a vraiment cette notion de, vous êtes en capacité ici de traverser cette épreuve, cette situation, d'avoir gain de cause, affirmez-vous, défendez-vous, ayez confiance en vous, faites ce qu'il y a à faire. C'est aussi la notion de reprendre son pouvoir personnel. Il y a aussi, reprenez votre pouvoir personnel là où quelqu'un a pu vous le prendre, là où vous avez peut-être pu, quelque part, vous laisser influencer. Vous laissez mettre des chaînes. Ou vous laissez manquer de respect. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Reprenez votre pouvoir personnel, votre souveraineté. Je n'ai pas besoin de contrôler la vie, j'ai confiance en sa magie et en ses miracles. Alors, là, du coup, par rapport à l'empereur, ça vient nous dire que c'est pas pour autant qu'il faut tomber dans une énergie de revancharde, une énergie de, vous voyez, un petit peu revanche dans le sens méchanceté, prêt à tout, prêt même à faire, vous voyez, à tomber dans des excès en fait d'autorité, de suspicion, etc. C'est vraiment l'idée de rester quand même loyal, intègre, de faire valoir ses droits, son autorité naturelle de manière digne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de tomber dans les travers, par exemple, du diable ou du 7 d'épée pour être l'empereur ici. C'est que naturellement, vous n'avez pas besoin de jouer dans cette cour-là. Peut-être d'être au-dessus, en fait, au-dessus de cette bataille-là, dans lequel parfois on pourrait vous laisser traîner avec l'ombre ici, vous emmener. Hein. Ne tombez pas là-dedans, ne tombez pas dans cette idée œil pour œil, dent pour dent, par exemple. Hein. C'est vraiment ça. Ça nous dit aussi que il faut faire confiance en la vie. Parce que l'empereur, il peut parfois être aussi un petit peu trop dans l'idée de vouloir tout savoir, tout contrôler. Une espèce de maniaquerie ou de quête de perfection. Une peur de l'avenir aussi, qui peut être paralysante. C'est aussi comprendre que ce que vous traversez là, ça faisait partie du chemin, et que derrière, vous voyez, on a l'œuf, on a la naissance, donc ne partez pas avec des valises pleines de rancœur, de regrets, de culpabilité, etc. C'est vraiment l'idée que ce qu'on a traversé là, bah, quelque part, bah, ça mène à autre chose. Et ce qu'on en garde, c'est la sagesse. C'est voilà, j'ai appris ça sur moi, j'ai appris ça sur la vie, sur les autres. Je me libère de tout cet aspect-là négatif. J'en fais une leçon de sagesse quelque part. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous propose maintenant une extension dans laquelle je vais recouvrir les cartes avec le tarot et des oracles. Donc si ça vous intéresse, rejoignez-moi dans l'espace Lumière d'étoiles et Galaxies. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.